Éternel Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Nous louons ton nom, Père, reçois la gloire au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, car il t'a plu aujourd'hui de nous rassembler pour nous parler, Seigneur Jésus, pour nous donner des instructions, Seigneur Jésus. Nous sommes très joyeux, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus. Notre cœur est rempli de joie, Seigneur Jésus. Car David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Nous-mêmes, Père, aujourd'hui, notre cœur est rempli de joie. Car nous sommes devant toi ce matin. Car nous sommes à tes pieds ce matin, Seigneur Jésus. Pour pouvoir t'entendre, Seigneur Jésus. Père, nous nous laissons entièrement entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous nous dépouillons, Seigneur, ce matin complètement, Seigneur Jésus. Et nous nous soumettons entièrement à ta volonté, Seigneur Jésus. Oh Père, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole au nom de Jésus. Père, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous ne sommes qu'un vil serviteur que tu vas utiliser, Seigneur Jésus. Nous ne sommes que juste des canaux que tu vas utiliser ce matin, Seigneur Jésus. Nous, loin de ton Esprit Saint, nous ne sommes rien, Seigneur, ce matin. Mais nous savons que si nous comptons sur toi, Seigneur Jésus, que tu vas te manifester, Seigneur Jésus. Que tu vas te manifester, Seigneur Jésus. Que tu vas te manifester, Seigneur Jésus. C'est pour cela que, Seigneur Père, nous plaçons notre confiance en toi ce matin, Seigneur Jésus. C'est pour cela que, Père, nous nous laissons entièrement à toi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Utilise-nous ce matin au nom de Jésus. Révèle-nous ta volonté ce matin au nom de Jésus. Lorsque tu seras en train de parler, lorsque ta parole sera en train de sortir, Seigneur Jésus, tout ce que tu aimerais corriger dans le cœur, dans la vie de quelqu'un ce matin, Seigneur Jésus, que cette correction commence au nom de Jésus. Celui que tu dois reprendre dans notre sein ce matin, Seigneur Jésus, lorsque ta parole serait en train de sortir, Seigneur, ce matin, que ton œuvre commence dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Que ton œuvre commence dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Éternel Dieu, que tout esprit étranger que nous n'avons pas invité, Seigneur Jésus, mais qui ont accompagné quelqu'un ou qui sont venus ici pour pouvoir distraire ou divertir quelqu'un ce matin au nom de Jésus, nous les chassons du milieu de nous, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Qu'ils soient chassés du milieu de nous au nom de Jésus. Nous te supplions, Père, règne en maître au milieu de nous au nom de Jésus. La façon dont tu as commencé avec nous, Seigneur Jésus, conduis ce culte avec nous, Seigneur Jésus, et achève ce culte-là avec nous, Seigneur Jésus. Lorsque nous allons finir, Seigneur Jésus, que notre joie déborde au nom de Jésus et que toute la gloire te revienne. C'est dans le beau et puissant nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. Wow. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes bien heureux ce matin parce que nous sommes en présence du roi de rois. Parce que nous avons décidé de dédier ces plages d'heures pour notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur veut nous parler encore. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons l'ouvrir dans le livre de Josué. Chapitre 1.
Du 1er au 9e verset. Tout le monde est là? Quelqu'un peut nous aider pour la lecture? Lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Le livre que nous avons lu est un livre écrit par Josué. Et le contexte dans lequel nous sommes, nous voyons que ceci se passait juste après la mort de Moïse. Nous n'allons pas rentrer dans l'histoire de Moïse. Nous savons tous que l'Éternel avait délivré les enfants d'Israël du main de Pharaon et de la main d'Égypte à travers Moïse. Et l'Éternel, en faisant sortir les enfants d'Israël du peuple d'Égypte, c'est pour qu'ils aillent vers un lieu où le Seigneur les avait promis. Et nous avons vu que après leur sortie d'Égypte, beaucoup de choses se sont passées. Et arrivé à un moment donné, Dieu a dit à Moïse qu'il ne va plus conduire son peuple vers le pays de la terre promise. Qui verra le pays, mais il n'y entrera pas, puisque Moïse, à un moment donné, s'est fâché suite à quelques agissements des enfants d'Israël. Et l'Éternel a suscité Josué, qui était l'assistant de Moïse, pour pouvoir conduire les enfants d'Israël dans le pays de la terre promise. Et nous voyons que c'est après la mort de Moïse, lorsque Josué est en train de prendre la place de Moïse, que le Seigneur est en train de lui donner ses instructions.
Le Seigneur était en train de le fortifier. En quelque sorte, il lui a fait part de son cahier de charge, ce qu'il a fait. Tout en lui donnant son cahier de charge, il est en train de lui donner des instructions comment il va faire pour pouvoir réussir la mission. Si nous lisons dans le chapitre, après du chapitre 6, l'Éternel lui disait, sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Nous voyons là que le Seigneur est en train de donner à Josué des secrets pour pouvoir mener à bien cette mission qu'il est en train de lui confier. La ligne directive à suivre pour pouvoir mener à bon cette mission. Il lui donne les secrets, les choses qu'il doit faire, ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter pour mener à bien cette mission. Car on dit souvent une mission des moyens. Donc dans un premier temps, le Seigneur lui a confié la mission. Maintenant, en même temps, il lui donne encore des moyens pour pouvoir mener à bien cette mission-là. Et le thème autour duquel le Seigneur vous a entretenu ce matin s'intitule le secret de la réussite. Le secret de la réussite. C'est autour de ce thème que le Seigneur nous entretiendra ce matin. Et si nous plongeons encore dans le livre de Josué, nous avons vu que le Seigneur lui a révélé certains secrets. Puisque tout autant que nous sommes ici, nous voulons réussir dans tous les domaines dans lesquels nous entreprenons. Ou bien il y a quelqu'un ici qui n'aimerait pas réussir. S'il y a quelqu'un ici qui n'aimerait pas réussir, je voudrais que la personne balance ses mains. Je vais voir la personne là. Donc nous voyons que tous autant que nous sommes, nous voulons réussir. Nous voulons réussir. Nous voulons avoir le succès dans ce que nous entreprenons. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir réussir? Quel est le secret de la réussite? Le Seigneur nous en dira davantage ce matin. Le Seigneur va nous montrer le secret de la réussite. Comment nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour pouvoir réussir. Parce que si nous sommes enfants de Dieu et nous ne réussissons pas dans ce que nous entreprenons,
Si nous sommes des enfants de Dieu et nous n'excellons pas dans ce que nous faisons, comment allons-nous avoir le courage de dire à quelqu'un Jésus t'aime? Voilà, toi tu es étudiant et ça ne marche pas. Et difficilement, tu n'arrives même pas à passer d'une année à une autre. Tu es sûr que tu peux aller voir tes camarades païens qui excellent et qui de chaque année changent d'année. Tu es sûr que tu peux avoir le courage d'aller leur dire, ah, frère Jésus t'aime et celui-là va te suivre réellement. Je ne pense pas. Donc c'est à travers l'excellence que nous allons révéler vraiment Christ. C'est à travers l'excellence dans tous les domaines où nous sommes. Je suis étudiant, je dois exceller dans mon domaine. Je suis travailleur, je dois exceller dans mon domaine. Je suis commerçant, je dois exceller dans mon commerce. C'est ce faisant que ceux qui m'entourent, ceux qui ne connaissent pas Christ vont venir vers moi pour dire, ah, quel est ton secret? Ce faisant, nous aurons plus de facilité à leur parler de Jésus. Le plan que nous allons adopter ce matin, nous allons parler un peu de comment avoir le succès, comment avoir la réussite dans ce que nous entreprenons. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible de ceux-là qui ont réussi et comment ils ont fait pour pouvoir réussir. Et en dernier point, nous allons donner les points, ce que nous devons faire pour avoir la réussite. Et s'en suivra une petite conclusion. Si tu es avec moi, je voudrais que tu me balances ta main. Sois béni au nom de Jésus. Nous voyons que l'Éternel Dieu disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De le méditer jour et nuit. Que c'est ainsi qu'il va réussir. Et nous voyons que si nous plongeons dans les autres chapitres du livre de Josué, nous avons vu que l'Éternel était vraiment avec Josué et Josué a pu mener à bien cette mission. Nous avons vu que l'objectif de la mission a été atteint. L'objectif de la mission qui était pour Josué d'accompagner les enfants d'Israël à la terre promise. Nous avons vu que l'objectif là a été atteint. Pourquoi? Parce que Josué a suivi scrupuleusement ce que l'Éternel Dieu lui avait prescrit au départ. Même si nous voyons que tout n'était pas droit comme ça jusqu'à la terre promise. Parce que nous avons vu que lorsqu'ils étaient en route, il y a des difficultés qui venaient. Mais ils arrivaient à surmonter. Pourquoi ils arrivaient à surmonter cette difficulté-là? Parce qu'ils avaient devant eux les instructions de l'Éternel qui suivaient. Parce que l'Éternel les avait déjà préparé Josué dès le début. Et nous avons vu que tout ce que l'Éternel dit à Josué, Josué a fait cela comme cela se doit. Le secret de la réussite réside dans la parole de Dieu. Cela réside dans la parole de Dieu. Donc si tu
veux vraiment réussir, si tu veux exceller dans tout ce que tu fais, et tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas le faire loin de la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'éloigner de la parole de Dieu et prétendre réussir. Parce que nous voyons que le Seigneur a été vraiment clair ici. Dans ce que nous avons lu, nous avons lu ici, il dit dans le verset 7, sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Dans le temps, il y avait des tables de loi, les lois que le Seigneur avait établies. Qui représentaient les lignes directives à suivre. Mais nous, en notre temps maintenant, le Seigneur nous a laissé sa parole. C'est cette Bible-là qui est notre manuel de procédure. Manuel de procédure, c'est un document dans lequel on trouve ce qu'il faut faire, comment il faut conduire et mener à bien un projet, un service et autres. Donc le Seigneur nous a laissé sa parole. Qui est la Bible. Donc pour vraiment réussir, nous devons faire exactement comme Josué, comme ce que l'Éternel a dit à Josué. Nous ne devons pas nous éloigner de notre Bible. Car la Bible nous dit dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si tu prétends vraiment réussir et tu penses que loin de l'Éternel tu peux réussir, mon frère, tu as menti. Tu vas faire les efforts humains et ça ne va jamais aboutir. Tu vas tout faire mais ça ne va pas aboutir. Parce que tu t'es éloigné de celui-là qui donne la réussite. Parce que tu t'es éloigné de celui-là qui donne l'excellence. Et tu as voulu par tes propres efforts réussir. Et dans ce cas, laisse-moi te dire que tu vas échouer lamentablement. Car Dieu a été clair avec Josué. Il dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Avant de mettre en application quelque chose, il faut avoir la connaissance que la chose existe d'abord. Et maintenant, quand tu as la connaissance que la chose existe, il faut t'approcher de la chose et voir comment ce qui est dit dans la chose. Et c'est après maintenant que tu pourras mettre ce que tu as lu là, ce que tu as appris là en application. Le Seigneur Dieu ne voudrait pas que nous soyons ignorants ce matin. Il veut nous délivrer de notre ignorance ce matin. Car il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne le savais pas peut-être. Mais maintenant tu le sais. Que tu ne peux pas réussir loin de Dieu. Tu ne peux pas réussir loin de Jésus. Quoi qu'en soit ce que tu fais, tu ne peux pas réussir loin de lui. Donc le Seigneur parle à quelqu'un ici ce matin. Si tu as déjà fait tout ce que tu devrais faire, tu as déjà couru
secourus et ses fiascos. L'Éternel te dit aujourd'hui de revenir à lui aujourd'hui. De revenir à lui ce matin. Car la réussite est auprès de lui et en lui. Et tu es allé loin chercher ce qui est proche de toi. Reviens à l'Éternel. Est-ce que tu arrives à consulter au moins l'Éternel avant d'entamer tes projets? Le prends-tu comme ton consultant avant d'entamer tes projets? Le mets-tu au centre de tes décisions? Ou bien tu te lèves seulement et tu te mets à faire ce que tu veux? L'Éternel même Dieu dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai fait sur vous. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois de marquer au moins une petite pause et de demander à Dieu, pour quel but tu m'as envoyé dans ce monde? Sur le plan académique, quelle filière tu veux que je fasse? Quelle orientation tu as prévu pour ma vie? De quel côté veux-tu que j'aille? Ou bien parce que comme tu as vu que tout le monde est en train de faire, moi-même, je vais le faire. Comme mes amis avec qui j'étudie, on a eu le bac ensemble, comme ils sont venus ici maintenant, ils se sont inscrits à l'ENAM, moi-même je dois m'inscrire à l'ENAM. Ils sont allés faire telle filière, moi-même je dois faire cette filière-là. Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut pour toi réellement? Est-ce que c'est ça qu'il a prévu pour toi? Est-ce que c'est par là qu'il va t'amener et pour que tu puisses atteindre l'objectif qu'il a fixé pour toi? Il est bon maintenant que nous revenions à lui maintenant. Que nous recevions les instructions maintenant de lui. Que nous sachions ce que l'Éternel a prévu pour nous. Quel est le dessein de l'Éternel pour notre vie. Que nous puissions avoir une orientation claire de notre vie professionnelle. Et là, ce faisant, nous allons voir que lorsque nous allons connaître ce que le Seigneur veut pour nous, nous allons voir que la route serait facile pour nous. Et nous allons vite atteindre l'objectif. Mais c'est quand tu te mets sur un chemin où l'Éternel ne t'a pas envoyé que ça devient difficile. Où tu vas reprendre. Perdre beaucoup d'années. Ce ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Ce commerce que tu as commencé, est-ce que tu as reçu l'aval de ton père? Tu as pu échanger avec lui à propos de ça? La méditation dont on parle, dont le Seigneur parle à Josué, pour connaître vraiment la volonté de Dieu, c'est dans sa parole qu'il faut connaître sa volonté. Et nous voyons que c'est lorsque tu vas méditer la parole de Dieu que tu pourras maintenant prier et échanger avec ton Père. Ne t'éloigne, que ce livre ne t'éloigne pas de ta bouche, mon frère, ma soeur. Ce matin, que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Car c'est en faisant cela, c'est en la méditant que tu pourras réussir. C'est en méditant cela et en faisant ce qui y est écrit que tu vas réussir. Si nous prenons notre Bible et nous allons dans le livre de Jean, chapitre 15, le 5e verset.
Nous allons lire ça rapidement. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui parle là. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce matin, il nous invite à nous attacher à lui, à rechercher sa volonté dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons réellement connaître le succès, si nous voulons vraiment exceller, ce n'est pas possible de le faire loin du Seigneur. Mais nous devons nous attacher à sa parole. Nous devons être liés intimement avec sa parole. Ce n'est pas méditer juste la parole, mais méditer et mettre en application ce qui est écrit. C'est le seul secret pour pouvoir réussir. C'est le seul secret du vrai bonheur. Car la Bible dit que c'est l'Éternel seul qui bénit et cela ne suscite aucun chagrin. Tu peux te dire que tu vas chercher des raccourcis. Tu peux te dire que tu vas chercher des facilités, des chemins faciles. Mais laisse-moi te dire que cela ne dure pas. Cela n'a pas la même valeur, n'a pas le même poids que si c'est le Seigneur qui t'élève. Cela ne sera pas la même chose que ce soit comme si c'était le Seigneur qui t'élève. Le vrai secret de la réussite, c'est la parole de Dieu. Tout y est écrit. Tout y est écrit. Et nous allons dire que nous allons voir l'exemple de quelques personnages de la Bible qui ont réussi, qui se sont vraiment attachés à la parole de Dieu, qui sont vraiment attachés à Dieu, qui ont réussi. Si nous prenons l'exemple de Josué, que nous sommes en train de d'étudier la Bible, le livre. Si nous avons dit tout à l'heure que si nous allons dans les derniers versets, nous avons vu qu'ils sont effectivement allés dans le pays de Canaan. Ils ont atteint l'objectif vraiment, qui est Canaan. Cela voudra dire que quand tu t'attaches à Dieu vraiment, quand tu te laisses diriger par lui, quand tu te laisses diriger par sa parole, tu auras un succès éclatant. Ce n'est pas un succès éphémère, mais tu vas exceller. Parce que tu es avec le Seigneur, il te parle et tu marches selon ses instructions, tu fais ce qu'il te demande. Et tu lui as laissé la conduite de ta vie. Et c'est lui qui est au volant. Et il te dit à gauche, à droite, et tu suis. Si nous faisons ça vraiment, nous allons réussir. Nous allons exceller dans tous nos domaines. Nous allons exceller et les gens viendront nous demander qu'est-ce que tu adores, qui tu adores. Si nous prenons aussi l'exemple de Daniel, nous voyons que Daniel s'est accroché intimement à son Dieu. Daniel s'est accroché intimement à son Dieu. Et nous voyons à la fin que le Seigneur a passé par lui pour pouvoir conquérir le cœur
roi et tous les habitants de là où il était en esclavage. L'exemple le plus remarquable que nous avons l'exemple de Joseph. Nous voyons comment Joseph était vraiment lié, était vraiment intime avec Dieu. Et nous voyons le succès éclatant que Joseph a eu. Nous voyons que Joseph a été premier ministre de tout l'Égypte. Donc ce n'est pas de l'heure. Quand tu t'attaches à Dieu, quand tu t'attaches à sa parole, tu réussis toujours. Si tu t'attaches vraiment à lui, tu auras du succès. Mon frère, ma soeur, je t'invite ce matin à faire comme Joseph. Je t'invite ce matin à faire comme Josué. À te fidéliser avec la parole de Dieu. Car la Bible me dit que le Seigneur, lui, là, il ne déçoit jamais. La Bible me dit que ce que le Seigneur a dit, il accomplit toujours. Il n'est pas un homme qui dit ah oui, aujourd'hui et demain, il va te dire encore. Moi, je n'ai jamais dit ça. C'est un Dieu fidèle et juste. Donc, laisse-moi te dire que lorsque tu vas t'attacher à lui réellement, il t'amènera au bon port. Il t'amènera au bon port. Nous allons tout droit tomber sur la dernière partie de notre message. Les éléments auxquels nous devons nous attacher pour avoir scellé. Nous avons parlé de la parole de Dieu, la prière, et ce que nous ne devons pas oublier, nous devons aussi apprendre. Ce n'est pas parce que nous disons que nous allons prier, nous allons méditer la parole de Dieu, que nous allons dire que c'est bon, on a prié, on a médité la parole de Dieu, puis c'est fini, ça s'arrête là. Nous ne devons pas être des paresseux. Nous ne devons pas nous laisser distraire par nos téléphones. Mais nous devons trouver du temps pour nous former, pour apprendre aussi. Le Seigneur, la parole de Dieu est là seulement pour nous orienter. Si tu es étudiant, par exemple, la parole de Dieu est dans tes prières. Le Seigneur peut t'orienter pour te dire, pour ton examen, pour ce truc-là, passe par ici, apprends telle partie, et lorsque tu vas exécuter, cela sera rentable pour toi. Si tu es un diplômé, le Seigneur te dira, c'est cet emploi-là que je veux pour toi. Donc, fais ceci, et tu vas atteindre là-bas. C'est ce que nous disons. Nous ne disons pas seulement d'aller se coller à la parole de Dieu uniquement et de négliger ce que nous-mêmes nous devons faire et nous attendre à une réussite. La parole de Dieu, oui. La prière, oui. Notre part aussi que nous devons faire aussi. Si je suis étudiant, je dois faire l'effort d'apprendre mes leçons. Si je suis un fonctionnaire, je dois faire l'effort d'accomplir mes obligations, mon cahier de charge, ce que ça dit, je dois accomplir cela comme cela se doit. Je dois faire tout ce qu'on me demande. Et là, c'est par là que le Seigneur va passer pour faire ma promotion. Parce que lorsque tu vas faire tout cela et tu seras vraiment excellent dans ton domaine,
Tu n'auras pas besoin, personne n'aura besoin de faire ta publicité. Le Seigneur même va faire que ta gloire va s'éclater et ils vont dire, ah, c'est telle personne qui pourra nous résoudre tel problème. C'est cet esprit-là qui va nous résoudre ce problème-là. Et ils viendront te dénicher de là où tu es. Dieu fera de toi une solution pour ce monde-là au nom de Jésus. Je dis bien, le Seigneur fera de toi une source de solution pour ce monde-là au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce matin. Pour finir, je voudrais qu'on chante ce chant ensemble. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Lis ta Bible. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux, si tu veux grandir. Alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Lis ta Bible. Lis ta Bible, Priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir.